436 millions de dollars pour le Niger dans le cadre du projet Kandadji, un projet qui consiste à déplacer et réinstaller 50 000 habitants vivant dans le bassin du Niger. L'incubateur de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, visité par une délégation étrangère. Objectif, s'imprégner du mode de fonctionnement de ce centre. Boaké, quand le sport devient un facteur de rassemblement et de cohésion sociale pour les populations. Vous aurez les images tout de suite dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue sur Business N4 Africa. Si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez le journal. 436 millions de dollars viennent d'être bouclés pour le financement d'un projet de haute portée pour le Niger. Il s'agit du projet Kandadji. Il permettra de déplacer et de réinstaller dans toutes les commodités 50 000 habitants vivant dans le bassin du Niger. C'était à Abidjan, au siège de l'institution bancaire, en présence du ministre nigérien du Plan et d'autres partenaires techniques financiers. Le reportage de Mon Désir, Nascimento Odifini. Tous les partenaires techniques et financiers présents à la table ronde du Niger au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Il s'agit notamment de l'Agence française de développement, la BID, la BOAD, la BADEA avec chef de file, la Banque africaine de développement, qui ont contribué à la mobilisation de 436 millions, bouclant ainsi le financement du projet Kandadji. Un projet qui, selon Aïchatou Boulama Kane, ministre nigérienne du Plan, permettra notamment la réinstallation de 50 000 habitants dans le bassin du Niger par la mise en place d'un barrage hydroélectrique capable d'assurer la sécurité alimentaire, la fourniture d'eau potable, la production d'électricité avec une puissance de 125 MW et d'assurer un débit d'étiage sur le fleuve Niger. Comment faire pour que, à travers les 12 programmes du PAR 2, faire en sorte que les 50 000 personnes qui sont concernées, qui sont impactées directement, puissent connaître un mieux-être dans leur vie, un bien-être même, un progrès, tant du point de vue de leurs conditions de logement, mais du point de vue aussi des infrastructures socio-économiques qui vont être mises à leur disposition pour qu'elles puissent avoir accès à l'éducation, aux soins, à toutes les infrastructures sociales dont ils auront besoin. Marie-Laure Akin Oloubade, directrice Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement, s'est réjouie de l'engagement des partenaires techniques et financiers qui, pour un besoin de financement de 434 millions de dollars US, ont contribué au bouclage du projet Kandadji à hauteur de 436 millions de dollars US. Nous pouvons affirmer que l'un des déclencheurs et une étape critique du processus de mise en œuvre du projet Kandadji a été franchi aujourd'hui avec effectivement le financement total du processus d'indemnisation et de réinstallation des populations. Donc c'est une grande joie et nous voulons féliciter à cet égard effectivement les autorités, le gouvernement du Niger qui a travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Il s'agissait effectivement de définir ce plan d'action et d'en assurer le financement et je crois que les autorités du Niger peuvent s'en féliciter. Lancé en 2008, les travaux du programme Kandadji ont effectivement démarré en 2011. C'est un programme qui a pour ambition d'améliorer l'approvisionnement en eau potable, la souveraineté alimentaire du Niger et sa couverture énergétique. Au final, le projet doit réduire la pauvreté en milieu rural et les conflits locaux liés à l'utilisation des ressources agro-pastorales tout en permettant une meilleure résistance aux changements environnementaux. Entrepreneuriat, le centre incubateur de la CGC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a reçu la visite d'une délégation étrangère composée de plusieurs nationalités. Les hôtes du patronat ivoirien ont effectué ce déplacement afin de s'imprégner du mode de fonctionnement de ce centre mis à la disposition de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Le reportage de Franck Kwasi, commentaire Nadia Euno.
Ils ont été impressionnés par le centre incubateur de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, venu assister à la conférence internationale Ease of Doing Business Initiative Côte d'Ivoire 2018. Une forte délégation composée de plusieurs nationalités du continent est venue visiter cette plateforme mise à disposition par la CGECI afin de consolider les entreprises existantes et de favoriser l'éclosion des jeunes entrepreneurs. Des projections de films sur différents projets liés à l'incubateur et des présentations ont permis aux invités de mieux apprécier les performances du centre. Le centre d'incubation, ça offre des facilités, mais c'est surtout faire de la formation, de l'encadrement des jeunes incubés. Donc ce qu'on leur a montré, c'est d'abord le concept, notre démarche en termes de promotion d'entrepreneuriat des jeunes. Et nous sommes en train de montrer aussi quelques exemples de jeunes qui ont été incubés. La tournée des locaux et une visite des stands d'exposition a permis à la délégation d'être en contact avec les jeunes promoteurs. Ils ont pu découvrir et apprécier le savoir-faire et les potentialités des exposants, futurs grands chefs d'entreprise. Je fais partie de la délégation mozambicaine. Je suis ici avec mes collègues du ministère de l'Industrie et Commerce du Mozambique. Je suis très honorée pour être ici. Et bon, je dois encore voir l'exposition, mais jusqu'à là, c'est très intéressant. Surtout que j'ai travaillé avant à la Banque africaine, donc je connais un peu les projets. Et donc je suis très contente de voir la suite. J'en ai déjà entendu parler. Et le fait que je sois venu aujourd'hui m'a vraiment comblé de joie. Puisque j'ai découvert déjà comment les patrons ivoiriens ils aident les jeunes entrepreneurs. Et c'est très impressionnant ce que j'ai vu là. Déjà, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc on a au Burundi un centre d'incubation qui est du privé, du secteur privé. Mais nous aussi, à l'Agence de promotion des investissements, on avait un projet d'en mettre un sur place. D'en mettre un en place, un incubateur d'entreprise, mais qui soit public pour aider les jeunes à développer leur projet d'affaires. Alors mes premières impressions, c'est déjà de satisfaction de pouvoir voir un secteur privé qui a pu s'organiser et mettre sur pied un projet pareil. Les entrepreneurs exposants du jour, bénéficiaires du projet incubateur des jeunes entrepreneurs, ont présenté leurs produits à la délégation. Ces membres ont été émerveillés par l'ingéniosité et les productions de ces chefs d'entreprise. Dans l'incubateur de la CGECI, on a suivi une formation appelée la formation GEM qui nous a aidé à pouvoir mieux structurer notre entreprise, c'est-à-dire de façon organisationnelle. Je dirais que c'est une belle initiative qui a été mise en place afin de donner espoir aux jeunes qui ont des idées d'entreprise afin de passer à l'action. Leur but c'était d'identifier, former, financer et accompagner ces jeunes. Et moi je pense qu'avec toutes les étapes qui ont été suivies, le but a été atteint. C'est très ému avec la volonté de se servir de cet exemple que les membres de la délégation sont repartis. Le centre incubateur et accélérateur de start-up est l'initiative de plusieurs projets qui accompagnent dans pratiquement tous les aspects les jeunes entrepreneurs. Et on parle de santé à présent, remise de prix des meilleurs établissements de santé. Et oui, c'est désormais une tradition en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien récompense depuis 3 ans les meilleurs établissements de santé. Et pour cette troisième édition, 20 prix ont récompensé les meilleurs établissements pour la qualité des soins, des infrastructures d'accueil et d'hygiène. Vivons les temps forts de cette distinction avec Lucience Bokoa, Lignon Gilbert dans un commentaire de Corona, c'est Congo. Ils sont 20 établissements de santé, du public et du privé, à être distingués à cette 3e édition des Hosto Awards. Qualité des soins et sécurité des patients, une priorité universelle. C'est autour de ce thème qu'ont compétit les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire. Qualité de l'hygiène, de l'environnement, l'accueil des soins irréprochables ont milité en faveur des récipiendaires. Les Hosto Awards, le prix ivoirien du meilleur établissement de santé, c'est d'aider à l'amélioration de la qualité de soins et de services dans les établissements de santé de Côte d'Ivoire et créer une saine concurrence entre ces établissements de santé-là. Pour nous, il est important de pouvoir accompagner ce type d'initiative parce que cela permet de mettre en exergue la prévention
Pour avoir une bonne santé, il faut avoir un bon environnement, il faut bien dormir, il faut être dans un environnement vraiment écologique. Les promoteurs des Présents Awards visent la performance de la qualité des soins de santé primaire et des services. Cela dans la perspective des objectifs du développement durable. Le ministère en charge de la santé a salué l'initiative qui rentre dans sa vision de promotion de la qualité des soins. Nous voulons remercier toute l'organisation de Austin Award et puis nous ferons tout notre possible pour maintenir ce cap-là, cette qualité de soins au niveau de l'accueil avec les patients, la prise en charge médicale de la population abidjanaise. Alors, ce prix, n'est-ce pas, va engendrer une concurrence saine entre tous les établissements de santé au point d'amener nos prestations de services et de soins au profit de la population. Aider à l'amélioration, les défis de la santé, toujours dans la dynamique de la promotion des établissements de santé de qualité. Après cette 3e édition des Hosto Awards, une rencontre baptisée Africa Hosto Forum est prévue les 9 et 10 mai 2019 à Abidjan. Et on parle de sport. À présent, dans ce journal, la randonnée pédestre gagne de plus en plus d'adeptes en Côte d'Ivoire, mais surtout dans les villes d'intérieur, Vavois, Dimbokro ou encore Katiola. La FIRAP, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre de bien-être, a été bien accueillie par les populations résolues à faire de la marche un nouveau style de vie pour leur bonne santé. Daniel Kodjo pour le reportage. Dans le cadre de la vulgarisation de la randonnée pédestre en Côte d'Ivoire et de l'installation de sa 25e ligue, la Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous a déposé ses valises dans la cité du Hambol à Katiola. Après la visite de quelques sites touristiques qui font la fierté de la cité du Hambol, tels que la Maison des Potières, une marche de 6 km attendait les randonneurs. Ils étaient 1500 autour des autorités préfectorales et de la présidente de la FIRAP et Saint-Marie Laure. Hambol aura un visage de bien-être à travers l'activité que nous serons en train de mener ce matin. L'activité qui permettra à toute la population de Hambol de savoir que la meilleure des choses, c'est de s'adonner à la pratique du sport. Après la ville des Potières, le cap a été mis sur l'ancienne ville coloniale de la région du Nzi à Dimbokro pour une randonnée dans la forêt. Permettre à la population d'être toujours en bonne santé pour le développement du pays, telle est la préoccupation de la FIRAP. C'est dans une ambiance festive au pas de la danse du Bo, danse de réjouissance en pays baoulé, que les marcheurs de Dimbokro ont été accueillis au village Bediakro après 10 km de marche. Les premiers mots sont des mots de remerciement. Remerciement à l'endroit de Nana et de toute la population de Bediakro, vraiment pour avoir consacré cette journée à la randonnée pédestre. Et tous les villageois que la randonnée, ce n'est pas une chose de la ville, elle est une activité qui prend en compte tout le monde. Et pour éviter les maladies cardiovasculaires, il est bon que tous nos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les hameaux, s'adonnent à cette pratique. Donc nous allons vers eux pour leur montrer le bien fondé de la chose. Nous allons vers eux pour leur montrer qu'il est temps qu'à part les travaux champêtres, ils se mettent à la pratique du sport. Nous avons été invités par la FIRAP pour participer à cette activité de cohésion, activité sportive, de rassemblement. Et nous sommes très heureux d'avoir associé toutes les forces de Bouaké, militaires et paramilitaires, à cette activité. Nous sommes là à hauteur d'à peu près 350 personnes. C'est une activité de cohésion sportive, de marche. Et voilà, c'est bien pour Bouaké. Nous sommes de plus en plus en paix à Bouaké par le sport. Comme à chaque étape, Saint-Marie Laure a invité les populations à se mobiliser pour la grande randonnée nationale qui aura lieu le 15 décembre pour la grande rando scolaire 2018.
Et à Bouaké, comme partout en Côte d'Ivoire, le sport sait être un facteur de rassemblement, de cohésion et de paix pour tous. Preuve en est faite par le président de la jeunesse communale à travers une compétition de football qui a réuni plusieurs forces vives de la capitale du Béquet. Reportage de Thio Chong, commentaire Jean-Charles Sibaï. La compétition de football de Bouaké, organisée par le président de la jeunesse communale, aura duré 2 semaines. C'est tous les quartiers de la capitale de Béquet qui ont pris part à la compétition, qui s'est voulu un moment de cohésion sociale et de paix. C'est un tournoi que nous avons initié pour mettre en compétition les lycées entre eux, l'université et les grandes écoles, et aussi les quartiers ont compétit entre eux. C'était pour nous l'occasion de permettre aux jeunes, au-delà des études, au-delà donc du stress du travail, de pouvoir s'épanouir. Et l'un des meilleurs sports que les jeunes affectionnent, bien entendu, c'est le football. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la finale qui est dotée du tournoi Amadou Koné. Au terme de la compétition, c'est l'association Football Club d'Aouniansou en maillot blanc et noir qui a remporté la finale sur le score de 2-1 face à l'équipe du quartier Gonfreville. Face au défi de renforcement de la cohésion sociale et de création d'emplois, le parrain de la cérémonie, le ministre Amadou Koné, a exhorté les opérateurs économiques à associer leur image à ce genre d'initiative. Le sport aujourd'hui est aussi une activité économique, il faut le savoir. Mais pour nous aujourd'hui à Bouaké, pour créer les conditions de stabilité et de cohésion, il faut que nous nous associons, que nous encourageons toutes les initiatives de rapprochement. C'est ce qui est demandé par le président pour qu'il y ait la cohésion nationale. S'il y a la cohésion nationale, si nous regardons tous dans le même sens, tout doit bien se passer pour la Côte d'Ivoire. Pour encourager les participants, chacune des équipes est retournée sur sa base d'entraînement avec un jeu de maillot, un ballon plus une enveloppe. Occasion pour la jeunesse de faire des doléances. Le stade mythique de Yaoundé qui a accueilli les rencontres sportives, un stade qui existe depuis 1972, est dégradé. Les jeunes espèrent la visite du Père Noël afin qu'il fasse peau neuve. Et puis cette information en bref et en images avant de refermer ce journal au Rwanda, la banque rwandaise Bank of Kigali envisage de consacrer 60% des 67,5 millions de dollars levés dans le cadre de sa récente augmentation de capital à l'activité de prêt aux entreprises locales. Voilà qui met fin à ce temps d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. On se retrouve très bientôt pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.